Grâce aux efforts de centaines et de milliers de gens comme Karl Stein, l'appareil étatique a continué de se développer et de se développer. Le mouvement Nouvel Avenir a été détruit et tous ses membres arrêtés. Certains d'entre eux sont morts dans les mines, les autres ont péri en étant punis ou été exécutés. Leur faible voix a été assourdie par une cacophonie de devises et de slogans. La dissidence a été anéantie sans merci et les citoyens ont été unanimes. Aucun doute, aucune hésitation, aucune question inutile. N'est-ce pas cela le bonheur? Les rumeurs de gaz transformant les gens en zombies patriotes et d'armes de destruction massive ont atteint la première ligne. Surmontant la peur, les dirigeants des deux camps ont comploté ensemble et ont déclenché un coup d'État. Mais dès qu'ils ont arrêté les gouvernements actuels et annoncé la fin de la guerre, ils ont perdu le contrôle de leurs pays respectifs. Les désertions massives des deux armées ont ouvert la voie au chaos. Puis des maraudeurs et des bandits ont saisi les arsenaux des deux pays et ont pris le contrôle. Malheureusement, le changement perpétuel du commandement des deux pays a rendu impossible le renversement de l'économie. Le chômage, la surpopulation et la famine sont encore à des niveaux épidémiques. Karl est resté dans l'appartement du premier étage. Finalement, il est devenu riche et a pu s'acheter tout ce qu'il voulait. Mais peu importe combien Karl essayait de se mentir à lui-même, la perte de sa famille l'avait détruit. Les plaintes continuelles d'Anna, le maximalisme juvénile de Patrick et le rire enchanteur de Martha lui manquaient. Les murs de son appartement se sont effondrés sur lui, l'emprisonnant sous le poids monstrueux de ses souvenirs et de sa culpabilité, et il est demeuré dépressif et suicidaire jusqu'à la fin de ses jours.